Bonsoir, on se retrouve pour notre live du jeudi soir. Hop. Alors, je vous laisse me faire signe quand vous êtes là. Je vais mettre les commentaires sur le PC. Et donc, ce soir, on va réaliser la première partie du livre de naissance. Alors, hop, on va actualiser ça. Tac. Donc, allez-y, hein, dites-moi quand vous êtes là. Bonsoir Mireille. Hop. Coucou Magali. Alors là, tac. Bonsoir Martine. Bonsoir Françoise. Bon, je vous laisse le temps d'arriver. Bonsoir Florence. Florence, je ne sais pas si vous êtes nouvelle. Si c'est le cas, dites-le moi, ça me fait plaisir. Bonsoir Edith. Donc, le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Cyrielle. Je suis scrapeuse depuis 2017. J'avais réalisé un album pour les 30 ans de mariage de mes parents. Et puis, du coup, je suis tombée dans la marmite. Et j'ai pas arrêté, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans maintenant, avec l'équipe d'Estampes Pipelettes. Donc si vous souhaitez intégrer cette équipe, je vous accueille avec grand plaisir. C'est que pour le fun et le partage, voilà. Et le scrap, bien sûr. Coucou Cathy. Attendez, est-ce que ça s'est pas mis à jour? Coucou Francesca. Eh bien, bienvenue Florence. Coucou Patricia. Bonsoir Fabienne. Coucou Karine. Donc voilà, si vous souhaitez intégrer notre équipe, on vous accueillera avec grand plaisir. Coucou Muriel. Et donc aujourd'hui on va réaliser donc un livre de naissance. Alors moi je l'ai appelé comme ça puisque je l'ai vraiment dédié pour une naissance, c'était pour mon neveu. Et là je vais le refaire aussi pour la fille d'une amie. Mais vous pouvez très bien l'adapter en n'importe quel contexte. C'est-à-dire que je trouve que le format va pouvoir être adapté par exemple à un livre d'or, puisqu'on va pouvoir, vous allez le voir, bien l'ouvrir à plat et pouvoir écrire à l'intérieur, puisque c'est le but du livre de naissance. Donc c'est des petites choses comme ça, voilà, que vous pouvez adapter. Bonsoir Christelle, encore Christelle du coup. Donc ça, pour ça c'est pratique, ou même pour un album photo tout simple. Vous pouvez aussi, des fois on me dit pour les enfants, c'est bien aussi d'avoir des pages toutes simples qui puissent tourner les pages. Donc ça c'est vraiment fait pour ça. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous vous souvenez sûrement de l'album bande dessinée qu'on avait fait l'année dernière. On est sur le même principe. Voilà. Donc là je vous l'explique un petit peu parce que du coup je ne vais pas pouvoir vous le montrer en vrai pour l'instant. Enfin, je ne vous montrerai pas le modèle parce qu'il est déjà offert, mais vous avez le tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est tout simplement mon nom et mon prénom, donc Cyrielle, et mon nom de famille, Marin. Comme un marin, M-A-R-I-N, voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va faire la version fille. Et on va utiliser des produits qui sont dans les exclusivités en ligne. Je ne vous en parle pas forcément souvent, mais vous savez qu'on a notre catalogue annuel, enfin voilà, maintenant je pense que vous le savez. Mais on a aussi des produits qui sont exclusivement sur la boutique en ligne. Et on ne peut pas les avoir du coup dans le catalogue. Et donc j'ai fait exprès d'utiliser ces produits-là pour que vous puissiez aller jeter aussi un petit coup d'œil sur la boutique et voir ce qui se fait d'autre. Parce qu'entre autres de ces produits, vous aurez aussi toutes les collections de kits créatifs qui seront sur la boutique en ligne. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Si vous voulez, je vous redonne l'adresse en message privé, il n'y a aucun souci. Quel papier me conseilles-tu pour... Elle veut du doré et du noir. On verra après, Muriel, il faut que je regarde, j'ai pas tous les nouveaux papiers en tête, mais je te dirai ça après avec plaisir. Voilà. Donc on est parti. Je vais basculer et vous montrer du coup les produits de cette boutique en ligne. Allons-y. Donc pour les petites nouvelles, s'il y a des questions, si je vais trop vite, si vous le faites en même temps que moi et que ça va trop vite, vous n'hésitez pas à m'arrêter, on recommence, je réexplique. Le but c'est que vous arriviez, alors là ça va être un projet assez simple, mais voilà,
que vous preniez l'habitude de ne pas hésiter à me poser des questions. Donc, les fameux produits de cette boutique. Parce qu'en fait, vous allez voir que je ne vais pas utiliser de papier design pour une fois. Je change un petit peu mes habitudes. Mais je vais customiser, créer mon propre papier à partir de ces deux sets de tampons, cette perforatrice. Et bien sûr, j'ai pas sorti les poinçons, mais ils sont juste à côté. Laissez-moi juste une petite seconde, le temps de fouiller dans mon tiroir. Parce que s'il serait bien rangé, ça serait plus facile, mais non. Sinon, c'est pas drôle. Alors, mes petits rhinos, ils sont où? J'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas loin. Je crois qu'ils sont là. Hop, voilà. Donc, en vrai, les poinçons, ils vont pas beaucoup me servir. Vous allez voir pourquoi. Coucou Mumu. Bonjour Céline. Céline, est-ce que vous êtes nouvelle? Dites-moi. Donc ça, c'est les poinçons qui vont avec les rhinos. Bah, dans la peau d'un rhino, hein, il s'appelle tout simplement. Mais moi, je vais utiliser juste les contours. Vous verrez après pourquoi. Et voilà. Et donc, comme je fais une version fille... Ok, ça marche Céline. Comme je fais une version fille... Bonsoir Françoise. Je vais utiliser du rose. Hein. Donc, du flamand fougueux. Bonsoir Nathalie. Avec ardoise bourgeoise comme sur le premier modèle. Puisqu'on était sur du ardoise bourgeoise et piscine party pour la partie garçon. Bonsoir Sylviane. Hop. Donc, voilà. Et en fait, après, ça va être... Donc, je triche entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai déjà mon texte que j'ai fait à l'ordinateur. Vraiment adapté pour un livre de naissance, mais vous pouvez vraiment le faire comme vous avez envie. Et je vais venir couper, en fait, ces parties-là, parce qu'à chaque fois, j'ai 2 pages sur une feuille. Et mes parties blanches vont venir se coller sur mes pages. Et c'est seules, en fait, elles vont venir se coller ici. Et seulement après, je vais venir décorer tout autour avec ces fameux tampons et poinçons. Voilà. Coucou Patricia. Bonsoir Sylvie. Donc, et vous remarquerez du coup que sur mon texte, j'ai réutilisé les mêmes couleurs. Le ardoise bourgeoise et le flamand fougueux. Alors peut-être que avec la luminosité, on ne voit pas bien la couleur. Mais l'idée, c'est ça. Donc, pour ça, j'aurai également besoin de mes encreurs, hein, forcément. Donc, juste pour que ça ressorte plus, j'ai pas pris le ardoise bourgeoise, j'ai pris le gris souris, excusez-moi. Et le flamand fougueux. Et j'aurai besoin de mes petits blends pour coloriser mes rhinos. Donc, j'ai pris ardoise bourgeoise, en clair et en foncé. Je pense que j'ai fait le tour. Et non, bien sûr, pardon. Et il faudra aussi le flamand fougueux pour faire les feuilles. Attendez, si je l'ai sorti, c'est bon. Et surtout, le papier de masquage. Alors, bonsoir. Je pense que vous êtes nouvelle. Bon, les textes, ils sont faits tout simplement à l'ordinateur, Patricia. Alors, on va déjà faire notre structure. Enfin, pas la structure, mais les pages, pardon. La structure, ça sera la semaine prochaine. Comme d'habitude, hein, vous savez qu'on commence toujours par les pages avec moi. Donc, pour faire nos pages, il va nous falloir 5 feuilles. Après, vous en mettez autant que vous voulez. Faudra juste adapter la tranche au moment de la structure. Donc, 5 feuilles de 29,7 par 19 et avec un pli à 28. Et ben, le papier de masquage, ça va être ce qui va nous permettre de faire la technique du masquage au niveau du tamponnage. Et je vous expliquerai après. Mais c'est ce petit papier qui est autocollant. Enfin, oui, autocollant, mais repositionnable, en fait. Tu verras quand on va l'utiliser. Ça sera mon coup de cœur d'ailleurs de la semaine, parce que je ne l'utilisais pas souvent. Et pour ce projet, c'est trop pratique. Donc... 29,7 par 19 avec un pli à 28, et il en faut 5 et un morceau de 28 par 19 où là on fait pas de pli. Donc on va faire nos plis et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc sur mes
5 feuilles, je fais mon pli à 28. Alors j'aurais pu recouper mes feuilles à 29 pour avoir une languette que de 1 cm. Mais clairement, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Coucou Émilie, pas de souci. Ok, ça marche Sandrine, bon appétit. Peut-être qu'on sera encore là, je ne sais pas. Bonsoir Sylvie. Hello, hello Fabienne, ça va bien et toi? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait le pli sur la dernière. Et la dernière, enfin celle de 28 par 19, vous faites pas de pli. Hein. Elle est déjà à la bonne taille. Bonsoir Muriel. Hop. Donc là, on va biseauter nos languettes très légèrement. Donc vous biseautez juste léger pour que quand on va les assembler, ça ne dépasse pas. Mais pas trop parce que ça peut se voir un petit peu. Est-ce que vous avez pu voir la vidéo sur ma chaîne YouTube déjà, le modèle, avec la version garçon? Dites-moi. Ou si vous n'avez pas le temps d'écrire parce que vous le faites en même temps, vous pouvez juste envoyer un petit pouce. Hein. Je le vois passer aussi. Coucou Andy. Voilà, j'ai tout biseauté. Et donc, on va mettre déjà de l'adhésif sur toutes nos languettes. Bon, du coup, comme j'ai laissé un peu plus, je vais mettre sur 2 largeurs d'adhésif hein, par rapport à d'habitude. Hop. Bon, il n'y a que Magali qui est partie la voir. Ah non. Martine, pas encore. Sylviane, pas encore. Bon, alors, vous n'avez pas vu? Bon, je vous remettrai le lien demain avec ce qu'on aura fait aujourd'hui. Comme ça, vous irez voir. Bah, du coup, est-ce que vous avez vu le bel album que je vous propose, Norvège? Puisque je pars en Norvège bientôt. Est-ce que ça, vous l'avez vu passer? Parce que c'est en ce moment pour commander les kits. Donc j'espère que vous l'avez vu passer pour pas le louper. Hein. Ça serait dommage. Celui qu'on fera au mois de juin. Je vous le montrerai à la fin du live pour celles qui ne l'auraient pas vu. Ah, ça, vous l'avez vu. Parfait. Parce que des fois, avec l'algorithme de Facebook, je sais pas trop si vous avez vu, pas vu. Donc, là, on va venir marquer le pli déjà. Et en fait, vous allez assembler vos pages. Donc là, j'ai replié l'une sur l'autre comme ceci. Au niveau du pli. Ok. Comme ça, après, ça vous fera hop, une grande page qui s'ouvrira à plat. Donc, bonsoir José, pas de souci, on commence à peine. Donc là, quand je vais venir le coller, je vais vraiment m'aligner. Il
faut que je m'aligne de plusieurs choses en fait. Alors, attendez, j'essaie de trouver la meilleure position pour que vous puissiez voir et que moi aussi je puisse faire les choses correctement. Ça me fait une ombre. Donc là, je vais m'aider aussi de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc comme ça, hop, quand je l'ouvre, voilà. Ensuite, vous allez replier celle d'après et on va faire la même chose. Donc je trouve ça plus pratique de plier seulement après la languette. Parce que là, pour s'aligner, je trouve ça plus pratique. Hop. Avec la languette qui dépasse de la page d'en dessous. Voilà. Donc vous vous alignez bien. Et après, vous pliez votre languette. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi, je suis partie sur 6, enfin 5 comme ça. Et la dernière, elle n'aura pas de languette. Parce que c'est ce qui correspondait avec mes pages que j'ai fait informatiquement. Mais vous pouvez très bien en faire plus, en faire moins. C'est vous qui voyez. Donc je fais ça jusqu'à que toutes mes pages elles soient attachées entre elles. Donc il me reste une comme ça avec une languette. Et je finirai avec la page de 28 par 19 qui n'a pas du coup de languette. Puisque ça sera ma dernière page. Par contre, si vous en voulez plus, hein, vous en rajoutez. Donc voilà, là ça nous fait un petit livret. Hein. Hop. Donc vous voyez, comme je vous dis, on peut vraiment se mettre à plat et écrire dedans. Bonsoir Laurence, coucou Fatou. Donc ça pour l'instant, on va le mettre de côté. Parce qu'après, ça va être les pages de la couleur que je vous ai dit, couleur numéro 2, qui vont venir en fait tout simplement se coller à l'intérieur comme ceci. Donc là, j'ai volontairement enlevé 1 cm et pas un demi-centimètre parce que j'avais envie que le gris se voit quand même. Donc ça sera nos 11 pages. Alors pourquoi 11? Je vais vous expliquer. Donc c'est vraiment les 11 qu'on va avoir. Et en fait, la dernière sera collée dans notre structure. Donc ça sert à rien de la décorer puisque on la verra pas, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le mettre, bonne soirée Andy, vous pouvez le mettre de côté pour l'instant, votre livret. Et on va s'intéresser à une page. Donc en fait, ce que je vais vous faire ce soir, je pense, vous allez me dire si ça vous convient, c'est que je vais vous montrer comment je fais pour une page. Après, ça sera 11 fois la même chose. Après, bien sûr, vous décorerez comme vous voudrez. Hein, mais je vous dis, c'est vraiment un album assez simple à faire. Enfin, oui, album ou livre, comme vous préférez l'appeler. Donc là, moi, je vais juste couper ma page qui va aller sur le... Donc je regarde juste combien j'ai à peu près 2 cm par rapport à mon texte. Donc ça, c'est à vue de nez. Hein. Hop, j'ai à peu près le même écart de blanc en haut et en bas. Et donc, je vais venir coller. Donc après, je ferai pareil avec tout, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bonsoir Linda. Donc, je vais venir coller. Peut-être vous zoomer un peu plus. La partie blanche, donc, sur ma partie rose. Au centre. Donc déjà, on va la coller. Hop. Et après, je pourrai passer à la customisation du papier. Il est où mon cutter qui va bien? Alors, tac.
Bonsoir Patricia. Donc, oui, c'est 27/18, pardon, j'ai oublié de le redire à l'oral. Avant que je le colle. 27/18, tout à fait. Et vous en faites 11. Donc ça, je le colle. Et on va s'attaquer donc au tamponnage. Alors. Donc moi, je vais m'amuser avec mes petits rhinos. Donc je vais en mettre... Là, je vais en prendre 2, parce que de toute façon, on a dit qu'on faisait une page. Enfin, si ça vous convient, hein. Vous me dites, est-ce qu'une page, ça vous suffit et vous comprenez le principe, ou est-ce que vous avez envie qu'on en fasse plus? Bah ça va bien, et toi, ma routine, tu m'as pas oublié aujourd'hui. C'est bien. Ton enveloppe est partie tout à l'heure. Allez, hop. Donc, on y va pour tamponner ça. Donc, je vais commencer par tamponner mes petits rhinos. Donc, je vais en tamponner un par ici. Et puis un autre. Bon, là, après, c'est vraiment aléatoirement. Vous faites ce que vous avez envie. Je vais en mettre un autre. Comme ceci. Voilà. Et en fait, j'ai envie, moi, de les mettre dans l'herbe, mes petits rhinos. Donc, pour les mettre dans l'herbe, il va falloir, parce que vous voyez, avec mon set, j'ai de l'herbe. Mais du coup, si je tamponne directement, là, ça va faire moche. Donc, c'est là que mon papier de masquage va intervenir. Je crois que cousine, elle est partie. Enfin, si je pense savoir qui c'est cousine, mais je crois qu'elle faisait juste un coucou en passant. Donc, mon papier de masquage, il va intervenir ici. Et mes poinçons, ils vont intervenir ici aussi. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement prendre une feuille de papier de masquage. Bonsoir Annie. Coucou Madame Red. Bonsoir Nathalie. Je vais prendre donc mon papier de masquage. Je vais prendre les poinçons correspondant donc à mes deux petits rhinos. Tac et tac. Et je vais les découper. Hop. Donc je sors ma machine à côté de moi, là vous la voyez pas, mais vous imaginez, voilà, vous voyez un bout. Je mets mon papier de masquage dedans, mes petits rhinos. Bon, pendant que j'y suis, je peux faire l'autre, je l'aurai comme ça. Tac. Voilà. On y va, on les découpe. Si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez très bien tamponner le motif et découper autour. Ça fera la même chose. Donc celui-là, j'en aurai pas besoin de suite. Hop. Et celui-là. Voilà. Ah, c'est Cathy, pardon. J'avais pas bien deviné, alors je pensais que c'était Mumu. Excusez-moi. Alors, hop. Du coup, le papier de masquage, qu'est-ce qu'il a? Il a une pellicule à enlever. Tac, pour qu'il devienne collant, mais pas trop, hein, pour qu'on puisse le redécoller sans arracher notre papier. Et je vais venir le placer sur ma forme.
sans appuyer trop pour que je puisse après le redécoller. Donc je fais ça sur mes deux formes. Alors, qui la connaît cette technique de masquage et qui la connaît pas? Oui ou non, vous me dites tout simplement. Alors, là, je vais prendre mon herbe. Alors, vous inquiétez pas, je la fais en rose, hein, mais parce que je voulais rester dans les tons de l'album, hein, pas rajouter du vert, ça aurait fait bizarre. Ah, ok, c'est mamie, pardon, excusez-moi. Ah ben, bienvenue Sylvie. Ah ben voilà, vous avez bien fait de venir, celle qui ne connaissait pas. Donc, ça me fait plaisir. Les autres aussi, hein, vous avez bien fait de venir. Dites-moi si je le fais bien pour celles qui connaissent. Donc, j'y vais. Je tamponne mon herbe. Alors, volontairement, je déborde. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un papier brouillon en dessous. Puis après, je vais jouer un petit peu sur les hauteurs d'herbe. J'aligne pas tout. Alors, ça peut faire un petit décalage au niveau de la jonction entre le papier blanc et le papier uni de couleur. Mais bon, après, c'est de l'herbe, c'est pas grave si c'est pas... si c'est pas parfait. Alors, hop. Et ben le papier de masquage, on le trouve chez Stampin' Up. Sur ma boutique en ligne. Je pourrais t'envoyer le lien, Sylvie. C'est le 155 480. Et ben c'est mitigé. Et moi, je suis qui dans la grande famille, alors, Marotine? Dis-moi. C'est quoi mon petit surnom? Allez, hop. On enlève notre petit papier délicatement. Et du coup, on a notre petit rhino qui n'a pas d'herbe sur lui. Voilà, on va pouvoir venir le coloriser. Donc si je vous le montre un peu plus près, vous voyez, lui il est nickel. Donc après je prends mes blends et je vais venir le coloriser. Donc je commence par le plus clair. Et je viens coloriser un peu partout, déjà, pour commencer. Et après, on viendra faire les touches de plus foncé avec le plus foncé. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les blends, les Stampin' Blends, pour dire le nom en entier, ce sont les feutres à alcool de chez Stampin' Up, qui sont donc coordonnés au papier. Donc, comme on a utilisé le papier ardoise bourgeoise en base, je prends les Stampin' Blends ardoise bourgeoise. Et vous avez à chaque fois deux tonalités, la claire et la foncée, pour faire des effets de relief, de profondeur, etc. De dégradé, enfin vous pouvez faire vraiment plein de choses très sympathiques avec ces feutres. Ah, moi je suis marraine par procuration, pas mal. Ouais, toi Fabienne... Bah t'as tout loupé, hein, Cathy, ça y est, c'est trop tard. Hein. Est-ce que tu connais la technique du masquage? Et donc là, j'ai pris
le blend foncé et je viens mettre des petites touches un peu plus foncées. Alors je m'embête pas, je suis les traces de mon tamponnage en fait. Donc les endroits où il y a des petits coups de crayon, on va dire, des petits traits, je viens mettre du foncé. Alors je vais essayer de vous le zoomer, mais voilà en gros ce que ça donne. On va faire l'autre. Donc toi tu connais tout, Cathy, aussi. On aurait pu coloriser des rhinos à part et les coller après, bien sûr. On fait ce qu'on veut. Bonsoir Clarisse. Mumu va regretter de ne pas être restée. Bon, moi, je vais aller dire à Harmonie que ces filles, elles sont pas très sages. Hein, elles viennent perturber mon live. Ça ne va pas. Et est-ce que la colorisation avec les blends, tout le monde connaît? Alors, je pense quand même une bonne partie parce que j'en fais quand même de temps en temps. Mais dites-moi, j'aime bien savoir. Donc là, j'ai repris la tonalité plus foncée et je viens mettre des petites touches plus foncées aux endroits que je veux. Hein. Je ne suis pas obligée de suivre le tamponnage, mais moi j'aime bien parce que je ne suis pas très forte en dessin et du coup ça m'aide bien. Voilà, et puis on va pas laisser notre petit poussin comme ça, on va le coloriser lui aussi, le pauvre. Je sais pas si on voit assez bien, je vous zoome un peu. Ah, t'es revenu, Mumu. C'est gentil. Oh, elles sont méchantes avec ton Mumu. Tac, tac et tac. Voilà, mon petit poussin colorisé. Donc voilà pour le bas de ma page. Et après, j'avais envie de m'amuser parce que je trouvais que ça allait bien ensemble avec la feuille tropicale. Et donc cette feuille tropicale, elle, je vais la faire en comment? En rose, hein, pour rester en flamant fougueux. Attendez, parce que du coup, mes blocs, ils sont quand même pas mal utilisés. Alors, faut que je les nettoie. Donc, pour nettoyer j'en profite. Pour nettoyer mes tampons, j'utilise les Stampin' Scrub. Le paillasson, si vous préférez. Je vous montre. Allez, vous avez une partie avec des petites gouttes de pluie dans le coin ici. C'est l'endroit que vous pouvez mouiller avec le produit, le Stampin' Mist. Je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. Je viens le frotter et ensuite je viens le sécher sur la partie où on a le petit soleil dans le coin ici. Et mon tampon, il est tout propre. Donc ça, attendez que je me mélange pas. Bonsoir Vanessa. Tac. Lui, on fait pareil. Comme ça, là, je vais mettre ma grande et ma petite feuille. Donc, clairement, quand j'ai fait les pages, moi, j'ai fait tous mes rhinos et après toutes mes feuilles, hein, pour pas avoir à changer de bloc toutes les 5 minutes. Vous l'aurez compris. Donc, revenons-en à nos moutons. Ça, on est là. Moi, j'ai envie de tamponner des petites feuilles. Donc, j'y vais. Tac. Ah, alors, des fois ça loupe parce qu'en plus j'ai pas mis
Mais c'est pas grave, hein, vous allez voir qu'on va rattraper ça. J'ai pas mis de tapis, c'est ma faute. Hein. C'est ma faute, voilà. Alors, mon tapis, si je mettais mon tapis, on y arriverait mieux. C'est pas grave, Armel, hein, il y a le replay. Quoi, il est 20h quand elle dit c'est l'heure d'aller dormir? Faut que j'arrête de faire mes lives à 20h30 alors. Bon, lui, il est raté, c'est pas grave. On y collera une grande feuille. Vous allez voir. Même une petite. On y retourne. On va le faire dans l'autre coin. On va le faire comme ça. Avec un tapis. Ça devrait être mieux quand même. Ben voilà. Bah, au moins comme ça, vous avez la démonstration. Si vous oubliez de mettre le tapis, voilà ce que ça donne sur un tampon clear, hein, j'entends. Et avec un tapis, voilà. J'ai fait exprès en fait. Non, je rigole. Du coup, ça, j'ai envie de mettre une grande. Bon là, c'est pareil, hein, c'est suivant votre inspiration. Vous faites comme vous voulez. J'oublie pas le tapis. Je vais la mettre un peu. Alors là aussi, je peux faire, si je veux, le masquage. Oui, comme ça, je vais vous montrer. Attendez. On va prendre une petite chute. Ça marche, Sandrine. Donc, juste je tamponne sur une petite chute. On s'en fiche, là, de l'état du tamponnage. Puisqu'on va... C'est juste pour... Mais je suis bête, moi. Peut-être que je le tamponne plutôt sur du papier de masquage. Ce sera plus utile que sur un papier blanc. Bon, là, du coup, on le voit vraiment très peu, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir ma forme. Quoique, il faut quand même avoir des bons yeux. Il fait nuit, quoi. Hop. Ah, je vous ai pas dit, du coup, ma véranda, ça y est. Enfin, ça y est. Elle est posée. Il ne reste plus que la maçonnerie. Parce que la dernière fois, je vous ai dit que ça avait commencé. Enfin, que ça allait commencer. Je ne sais plus ce que je vous ai raconté. Bref. Ça y est, elle est posée. Je vous raconte ma vie. Hein. Pendant que je détourne ma feuille. Tac. Parce que ça, on n'a pas de poinçon, on n'a rien. Hein. Je n'ai pas tout suivi là, ma routine. Hein. Désolée. Donc, hop. On la colle. Bah, c'est comme tout à l'heure pour les rhinos. Hein. On colle ça. Je vais reprendre de l'encre. Et comme ça, je peux faire ma feuille, hop, à cheval sur l'autre. Tac. Bon, c'était pas parfait non plus au niveau de la jonction, mais au pire, on peut tricher. On prend un petit Stampin' Blends et on vient combler. Qui s'est mal tamponné. Et puis la jonction ici, entre les deux, on peut la finir comme ça. Voilà, hop. Et pour celle-ci, bah en fait, je vais tout simplement, c'est là que ça va me servir, tamponner, alors j'ai envie de mettre la grande du coup, une grande feuille sur un papier blanc. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Muriel. On peut le faire à part. Alors la perfo, c'est que pour la grande. Merci beaucoup, Annie. Alors j'utilise flamand fougueux et ardoise bourgeoise. Et donc là, hop, je viens détourer avec la perfo ma petite feuille. Enfin, ma grande feuille, pardon. Et du coup, cette grande feuille, je vais venir la coller ici. Alors, peut-être dans ce sens pour cacher.
que j'arrive à cacher. Ah, peut-être je vais pas pouvoir parce que c'est pas exactement la même découpe. Sinon je ferai une petite. Je suis comme ça, c'est pas mal. Hop. Donc après, vraiment, chaque page va être différente. Hein. Vous la customisez comme vous avez envie. Là, j'essaie de vous montrer un petit mélange de choses que j'ai fait sur le modèle. Et de choses qu'on peut faire du coup avec ces tampons et cette perfo. Et après, ce qui déborde du papier, bon, là, il n'y a pas grand chose qui déborde, mais un tout petit peu, je le recoupe. Tac. Voilà. Donc voilà un exemple de page. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres ou est-ce que vous avez compris l'idée et vous continuez sur vos autres pages? Dites-moi. Moi, cette page-là, je vais tout simplement la coller. Alors, je vais reprendre ma base. Hop. Donc sur la page de couverture, je vais rien mettre pour l'instant. Moi, je commence à l'intérieur. Et donc, je vais venir la coller ici. Bah, les textes, j'ai pris du temps quand même à les faire. J'étais pas dans l'idée de les partager comme ça. Peut-être à celles qui ont commandé le kit, ça oui. Les autres à avoir envoyé moi un MP, je vais réfléchir à ça. Donc je vais coller ça. Alors du coup vous m'avez dit, on peut continuer une autre, beau rattrapage, bravo. Oui, des autres, toutes mignonnes, oui. Merci Armel, c'est gentil. Hop. Alors. On va en faire une autre, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, on fera la structure du coup. Donc attention quand vous collez, puisqu'on a un contour un petit peu plus large que d'habitude. À prendre en compte. Voilà quand c'est assemblé sur le livret, ce que ça nous donne. Alors, hop, un autre. Alors faisons un autre. Bon, la page d'après, c'est juste pour mettre le faire-part. Du coup, j'ai pas de texte, j'ai juste mon faire-part. Je vais couper et on collera juste sur la partie du haut, on laissera en bas. Peut-être à la limite, je vais vous montrer ça pour que vous voyez les différences par rapport à une page avec du texte. Oui, ça leur dit sur Word, hein, tout simplement. Et non, pas Canva. Combien de lives? Seulement 2. Ouais, c'est férié, mais je travaillerai quand même. Le soir, ça va. Alors, hop. Donc, on voulait 2,5. Non, 2,5 par rapport à ça. Là, je suis à 3,5. J'enlève un. Attendez, je fais mes petits calculs toute seule, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais enlever encore un peu, ça fait trop. Et de l'autre côté, je fais 3,5, 1, 2,5.
soit à peu près centré le message. Hop. Oui, c'est jeudi de l'Ascension. Non, je ne pars pas. Je pars pas tous les week-ends non plus. Hein. En fait, parce que je pars le dimanche en Norvège. Je peux pas partir le week-end. Ouais, ben moi, ça sera la Norvège, mais ce sera après. Mais elle est tout le temps en vadrouille, cette Fafa. Alors, tac. Bon, je pense qu'elle aura plus chaud que nous en Norvège, hein, mais bon. Donc ça, je vais venir le coller sur un des papiers roses, n'importe. De toute façon, ils font tous la même taille. Donc je le colle vers le haut quand même pour laisser la place de coller le faire-part. Que j'avais fait d'ailleurs dans ces tons-là. Donc c'est moi qui avais fait le faire-part de ma copine, enfin pour la fille de ma copine. Donc je pourrais le mettre ici. Et après, bah là, je vais décorer vraiment de la même façon. Alors je vais commencer par les feuilles puisque c'est ce que j'ai sur mes blocs. Tout simplement. Je ne vais pas coller hyper droit, mais c'est pas grave, ça va le faire. Mon tapis. Tac. Donc bah là, c'est tout pareil. Hein. On y va, on tamponne comme on a envie. Je peux en faire une un peu plus basse. Comme ça. Et puis une autre. Juste là. Tac. Bon, la grande, elle a du mal à se mettre bien. Alors, attendez. On va essayer de se rattraper quand même un minimum. Si je retamponne. Non, on veut pas. C'est pas finir au blend. Tac. Et puis on va mettre... Bah du coup, on n'a pas fait celle-ci avec du papier de masquage. Donc je peux faire pareil hein, avec la perfo. Je perfore ma grande feuille. Je viens retirer. Je pars le 21. On n'a pas fait les valises encore. Qu'est-ce que vous avez avec les valises? Moi, je vais les faire le 20. Hein. Ça suffira largement. Hop. Alors, tac. Voilà. Et je vais pouvoir venir tamponner ma petite feuille. Comme ceci. Bon, j'arrive pas aujourd'hui. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. On va rattraper les jonctions. Puis là, je pense que du coup, je vais en découper une. Mais franchement, en rattrapant, c'est nickel. Ah, mais t'es pas allé, Mumu. Voilà, c'est ça. Pour les beaux jours, j'aurai la véranda. Et encore, vivement que le soleil arrive. D'ailleurs, mon fils, tout à l'heure, 4 ans, il nous a fait rire. Il a dit, bon, le soleil, il vient quand? Parce qu'il faut mettre la piscine bleue dans le jardin. Je sais pas où il va la mettre, mais bon, maintenant qu'il y a la véranda et tout, plus de place. Hein. Mais le soleil, il veut pas venir. Donc là, je vais tamponner une petite feuille. Et je viens détourer
autour de ma petite feuille. En même temps, on est au mois de mai, je sors encore avec ma doudoune le matin, là, c'est pas possible. Hein. Et les enfants, ça fait une semaine, ils ont les bottes. C'est vrai, il est où ce soleil? Hop, voilà. C'est des formes faciles à détourer. Tac. Du coup, je vais venir la coller là. Ça cachera ma bêtise. Bon, je suppose que vous comprenez le principe. Bon, ça va toi, Cathy, là, qui habite dans le sud, hein? Alors, bon, c'est pas vraiment claquette chaussette, hein? Chaussette, oui. Claquette, non. Donc, je nettoie. Vous connaissez ce Stampin' Scrub? Tac. Et je remets mes petits rhinos en place. Lui, on n'a pas joué avec lui encore. Je vais en mettre qu'un parce que il y aura quand même le faire-part qui va prendre un petit peu de place. Ça sert à rien que j'en mette plein. Je vais mettre un par là. Voilà, mon petit rhino. Et j'ai mon papier ici. Donc après, je réutilise toujours le papier de masquage, le même. Je ne vais pas à chaque fois redécouper une forme. Hop. Et vous avez vu, j'utilise mon outil touche à tout pour m'aider à décoller l'opercule, enfin la protection du papier de masquage. Tac. Et je viens faire mon herbe. Là, je mets pas le tapis puisque de toute façon, on est sur un tampon mousse. Donc, on n'a pas besoin. Et on tamponne. Donc, je tamponne vraiment aléatoirement. La hauteur de mon herbe. Donc, quand j'arrive sur le rhino, je fais en sorte qu'il soit dans l'herbe, quand même. Mais le reste, voilà. Et on décolle notre petite protection. Voilà. Cette page aussi, elle vous plaît? Et donc, je viens coloriser comme tout à l'heure, hein, en commençant avec la tonalité la plus claire pour pouvoir y mettre des touches le plus foncé ensuite, tout simplement. Donc là, quand je fais le clair, je m'embête pas, hein. Je réfléchis pas, je colorise partout. Ou presque, hein, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et l'avantage des feutres à alcool comme ça, c'est qu'on ne voit pas le coup de crayon. Donc la colorisation est beaucoup plus jolie qu'avec un feutre standard. Parce que l'encre se diffuse en fait. Merci beaucoup pour vos compliments. Et donc sur les petits traits, je mets du plus foncé.
Et j'ai plus qu'à coller donc cette page. Hop. À la suite. Est-ce qu'on est bon comme ça? Vous avez compris? Vous avez de quoi vous amuser pour un petit moment? Merci beaucoup. C'est sûr que c'est un petit peu plus long que si on avait des papiers design tout prêts à coller. Mais je trouve que ça change. On peut vraiment personnaliser comme on a envie. Hop, je reprends mon livret, je le colle juste après. J'essaie de m'aligner par rapport à l'autre. Voilà. Donc c'est vrai que ça rend très sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais faire tout ça pour faire toutes mes pages. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai sur mes textes. Hop. Donc après j'ai fait le papa, la maman, le parrain et la marraine. Les premières fois. Les premières vacances, le premier Noël. Le premier anniversaire. Les photos. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai après? Ah oui, j'ai oublié de... Bon, ça c'est moi, j'ai pas encore modifié. Bref. Et les photos. Hop. Coucou Lucie. Oui, j'ai vu Cathy, c'est top. Vous voulez que je refasse une encore? Vous avez compris l'idée. J'attends de voir ce que vous me dites. Comme ça fait 1 heure qu'on est ensemble, peut-être vous avez envie de faire autre chose. Dites-moi. J'attends de voir ce que vous allez me dire. Hop. Je peux déjà couper le temps que vous me répondiez. Oui, oui, ok. Bah allez. Mais ça va être toujours pareil. Hein. Enfin, moi, ça me dérange pas. Faut que je les fasse de toute façon, mais... Alors... Olé, je fais tout tomber. C'est bon. Donc je reprends une base rose. Je viens coller. C'est à l'ordinateur. Allez, encore une petite. Ok. Pas de souci. Comme ça, pour celles qui ont loupé le début, ça vous permet de rattraper un peu et de voir la technique du masquage. Parce que c'est ça en gros hein, que je voulais vous montrer à travers ce projet, principalement. Alors, bah là on va faire les rhinos puisque on les a là. Tac. Voilà, on les tamponne. On vient leur mettre, donc je réutilise les mêmes. Parce qu'on peut les repositionner
reconditionné plein de fois. Donc je masque tout ça. Waouh, t'étais en vacances, Cathy? Là, je tamponne l'herbe. J'enlève. J'aurais pu mettre... Bon, bah, j'ai pu repenser. Mais vous pouvez aussi mettre des feuilles tropicales dans l'herbe. En fait. Donc ça, tac. On va coloriser. Bon, du coup, là, je vous ai expliqué un petit peu moins en détail, mais vous avez, je pense, compris. On colorise tout ça avec le blend le plus clair. Hop. Sur Parrain et Marraine, j'ai juste dit comment elle s'appelle, quel âge elle avait quand elle est devenue ma marraine et pourquoi mes parents t'ont choisi comme marraine ou comme parrain, enfin voilà. En gros, c'est ça que j'ai noté. Voilà pour lui. Après, vous l'avez dans... De toute façon, je vous mettrai en photo. Vous aurez le texte et tout. Bonsoir Perrine. Ah oui, c'est possible. T'as bien vu. J'ai pas remodifié, mais c'est vrai. T'as bien fait de me le redire. J'avais fait un copier-coller du texte et du coup, j'ai oublié de modifier. Mais je vais le faire pour celle-là. Hop. Alors. Ah non, là, alors les photos, c'est à la fin. Je t'ai pas montré, mais... Enfin, si, je vous ai montré, mais t'as pas fait attention, Cathy, c'est tout. Il y a une page mes photos. Mais c'est tout. Après, on peut mettre des petites photos, si on veut. Mais c'est pas un album. C'est un livre. C'est pas la même chose. Je vais pas nettoyer. Tac.
T'as vu, ma routine, elle est pas gentille, hein, Cathy, elle râle, quoi. Ça, je suis pas d'accord. Hein. Tac. Les petits feuillages. Le tapis. Tic-tac-touc. Et là, j'ai envie de mettre une grande sur du papier blanc. Bah pour les écritures, c'est les mêmes couleurs, ma petite dame. Avec mes codes pour avoir les couleurs qui correspondent à mes papiers. Donc, ardoise bourgeoise. Enfin, peut-être gris souris pour que ça soit un petit peu plus foncé. Et flamand fougueux. Ça, hop. Je viens coller ça. Alors, je vais faire exprès de la faire déborder pour vous montrer du coup. Parce que tout à l'heure, c'était vite fait. Là, il y a plus. Donc, on coupe. Voilà. On coupe l'excédent. Tac. Et voilà une nouvelle page. Après, c'est rapide. Hein, quand on a compris le principe. Ah, c'est ça ma routine. Ok, ben moi je viendrai faire le bazar chez Harmonie la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Son apprentissage de quoi? Ah, mais ça, Cathy, t'inquiète pas, j'ai eu une discussion avec Harmonie hier à ce sujet. Mais je vous dis pas plus, c'est tout. Pourquoi elle mesure combien, Cathy? Ma routine, elle fait exprès parce qu'elle m'a déjà vu en vrai. Et ça, vous savez pas ma taille, hein? Ah bah voilà, on va faire un petit jeu. Allez, devinez ma taille. Bon, celles qui savent, elles disent rien. Parce qu'à chaque fois qu'on me voit, on me dit en vrai, ah mais je te voyais pas aussi, on peut dire aussi grande. Allez, un petit jeu, dites ma taille. Bah viens quand tu veux Fabienne, on t'accueille. Alors voilà, du coup, pour ça, ce qu'on a fait ce soir, et ici. Karine, tu triches, en plus c'est même pas ça. Non, c'est pas 1m80. C'est pas ça. Waouh, Christelle, 1m86, waouh. Non, un peu moins quand même. Mais un peu plus qu'1m80. Bon, voilà. On va... C'est bon ou vous voulez en refaire une encore? Non, je pense que c'est bon. Surtout que là, par un marraine, là, il faut que je le réimprime du coup, parce qu'il y a écrit ma maman. J'ai pas modifié. Donc, je vous montrerai. Attendez, j'ai juste pas... Là, hop. Bien finalisé ici. Que ce soit plus joli.
Et voilà, l'avantage d'avoir les choses coordonnées, c'est qu'on peut tout rattraper. Alors, qui a dit la bonne taille? Ah, c'est Fabienne, voilà. 1m82, tout à fait. Bon, bah Fabienne, t'as gagné, je sais pas encore quoi, mais sûrement un petit truc, hein. Déjà, il faut que je t'envoie le marque-page. Alors, voilà. Voilà pour ce soir, on va arrêter là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes petites pages. Là, ce soir, je suis à fond. Je vais les faire, tranquille. Pas vous retenir quand même. Et je vous mets ça en photo dès que c'est fait. Voilà. Ah, ben en effet, Cathy, il va y avoir une sacrée différence. Voilà, c'est ça à peu près. Mon fils de 4 ans va bientôt te rattraper en fait. Je vais 1m14. Très bien. Du coup, la semaine prochaine, il faut bien qu'on fasse la petite structure pour mettre ça dedans. La semaine prochaine, on fait ça. Je vous remontre l'album. Donc l'album Norvège qu'on fera au mois de juin. Si vous voulez commander un petit lot, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Puisque je fais la commande groupée demain. Avec des petites choses qui pivotent. Ça, on n'a jamais fait. Toi, Fabienne, qui cherche des petites choses qu'on n'a jamais fait. Hop, ça pivote. Enfin, je vous montre pas tout, mais vous verrez ça, hop, au mois de juin. Donc, si vous voulez le commander, il est encore temps. Je vous le propose dans plusieurs collections. Lors des lives, moi, j'utiliserai la collection Odyssée vers les étoiles. J'adore, en plus, je viens de la voir tout à l'heure. Je l'ai vue en vrai, elle est trop belle. Voilà. Pour celles qui habitent dans le coin, j'ai fait un petit album trop mignon pour un atelier mercredi, si vous voulez. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'il y a les photos de mon fils et je le montre pas sur les réseaux, mais voilà, un petit album trop choupi, tout simple, avec une reliure un peu différente de d'habitude. Et c'est pas la reliure australienne, c'est encore autre chose. Voilà, si vous habitez le coin, vous êtes les bienvenus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on se retrouve la semaine prochaine pour... Non, franchement, Christelle, il sera pas trop difficile. Et puis s'il y a des pages difficiles dans l'autre album, on peut mixer et mettre autre chose. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour finir notre livre de naissance. Bisous bisous.